Il était une fois, dans un paisible village niché entre des collines verdoyantes et des arbres majestueux, une petite fille pleine d'aventures nommée Élodie. Elle avait 8 ans, avec des yeux brillants comme des étoiles et des cheveux bruns ondulés qui dansaient dans le vent. Élodie aimait explorer la forêt mystérieuse derrière sa maison, où elle s'imaginait souvent que des créatures magiques se cachaient sous les arbres. Un soir, alors que le ciel se teintait des couleurs chaudes du crépuscule, Élodie partit pour sa promenade habituelle. L'air sentait la mousse fraîche et les pins, et une douce brise semblait murmurer des secrets à son oreille. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. La forêt paraissait plus vivante, plus magique. En s'enfonçant davantage dans les bois, Élodie aperçut une douce lueur qui scintillait entre les arbres. Intriguée, elle suivit cette lumière jusqu'à une petite clairière. Au centre de la clairière se dressait un vieux chêne aux feuilles scintillant comme des étoiles d'or. Soudain, des rires cristallins résonnèrent tout autour d'elle, des rires doux et mélodieux. Surprise, Élodie regarda autour et vit, avec émerveillement, de minuscules créatures ailées virevoltant dans l'air. C'étaient des fées. Leurs ailes étincelaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et leurs robes scintillaient sous la lumière du crépuscule. « Bienvenue, Élodie » dit une voix douce, tandis qu'une fée aux ailes violettes s'approchait d'elle. « Je m'appelle Iris, et nous t'attendions. »« Vous m'attendiez » demanda Élodie, le cœur battant d'excitation. « Pourquoi ?»« La forêt enchantée a besoin de ton aide, » expliqua Iris. « Un cristal magique, caché au plus profond des bois, maintient notre forêt vivante et lumineuse. Mais quelque chose de terrible est arrivé, la lumière du cristal s'éteint, et nous ne pouvons pas le réparer sans l'aide d'une humaine courageuse. » Les yeux d'Élodie s'agrandirent. « Que puis-je faire ?» Iris sourit doucement. « Tu es gentille, courageuse, et tu as un cœur pur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Pour restaurer la magie du cristal, il te faudra collecter 3 objets enchantés, la plume d'un phénix, une goutte de rosée d'une fleur lunaire, et une écaille d'un dragon d'argent. Veux-tu nous aider ? » Sans hésiter, Élodie hocha la tête. Elle n'était plus en simple promenade, elle partait pour une quête magique. Iris guida Élodie à travers un sentier secret connu uniquement des fées. Bientôt, elles atteignirent un bosquet où un majestueux phénix aux plumes flamboyantes était perché sur une branche. « Parle-lui avec respect, et il t'offrira une de ses plumes, » murmura Iris. Élodie s'approcha du phénix et s'inclina poliment. « Grand phénix, accepterais-tu de me prêter une de tes plumes pour sauver la forêt ?» Le phénix plongea son regard dans celui d'Élodie, puis arracha doucement une plume lumineuse et la lui tendit. « Que cette plume éclaire ton chemin, » dit-il d'une voix profonde et mélodieuse. La plume précieusement rangée, Élodie et Iris poursuivirent leur chemin.